Alors d'abord, on travaille, je vais le redire, en collaboration. Il n'y a personne seul qui peut régler ces sujets de violence parce que ce sont des sujets qui ne sont pas si simples. C'est compliqué, c'est différentes situations de violence. Il y a des enfants, aujourd'hui il y a des enfants de 10 ans, de 12 ans qui sont dans la violence. Il y a de la grande violence, il y a différentes formes. Donc nous, on met en place d'abord une collaboration dans le cadre de la politique de la ville. On est dans des quartiers politiques de la ville, donc il y a des moyens qui sont mobilisés par les bailleurs sociaux, par l'État, par les collectivités locales. On utilise ces moyens-là pour avoir des outils. Les outils, c'est quoi? C'est des médiateurs, par exemple. Donc on travaille avec des médiateurs. On a installé avec des associations, c'est très concret, des jeunes formés, encadrés, qui interviennent le soir, la journée, et qui identifient les problématiques et qui arrivent à les défaire avant que ça prenne des proportions. Ensuite, c'est le travail que nous faisons avec la police nationale et la police municipale. C'est ce qu'on appelle ces GPO, c'est-à-dire c'est des groupements d'intervention opérationnels qui se concentrent sur des sujets. Par exemple, il y a un gros sujet là aujourd'hui ici. On se regroupe, on travaille ensemble, on met nos moyens, nos méthodes ensemble pour pouvoir régler le problème. La procureure de la République a décidé de faire que ce quartier soit une zone d'intervention un peu prioritaire avec des moyens un peu plus forts qu'elle se donne pour que la justice intervienne sous une forme un peu plus musclée, un peu plus directe. C'est ce qu'on appelle les GLTD. Et nous intervenons en amont pour les vacances, par exemple. Voilà, c'est un tout. Et puis ça apprend aussi de vivre ensemble. Il y a la prévention, il y a le travail un peu de fond qui n'est pas visible, il y a le travail de sanction, il y a le travail de la punition avec la justice et il y a le travail que nous faisons, et là c'est les bailleurs sociaux et c'est par exemple la SIDR là que nous voyons régulièrement avec l'élu de secteur, avec Madame Anila, que nous voyons régulièrement par exemple sur le Moufia pour que nous puissions dire ben voilà, il faut améliorer l'environnement, il faut améliorer les conditions de vie pour que tout ça fonctionne, parce que si tout ça n'est pas dans une cohérence globale, alors ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas.